Hola todos, bienvenue sur TMTC, votre émission préférée des vacances sur Guyane la première. Aujourd'hui, on débarque à Awala Yalimapo à la découverte de sa faune et de sa flore à la réserve de la Mana. Et en attendant de découvrir tout ça, c'est parti pour le premier clip. Son destin changé depuis nani nana. Le colon métier découvert les Amériques. Il découvert crime contre l'humanité. Appelez-moi Indien, non. Appelez-moi Mérion, oui. Appelez le Galibi Wayana. Histoire la Guyane, c'est binani nana. Ce Tiana boit les peuples la Caraïbe. Pas gain côté policier, pas d'envoi, système à métier en assistance. Bouillé soi-disant zone protégée, pour appeler l'unité nationale, pour dénoncer crimes contre l'humanité. Combat chef Ito, Indien l'Amérique du Sud. Oui, Mérion, Galibi, Wayana, il est déjà là avant. Christophe Colomb, Capitaine Morgan, déjà là en vent. Les Annois, y'en a qui se tirent, y'en a les fiers certificats dans le monde. On est là pour voir qu'à mon pays, toute habitation la Guyane a sous-bâti. Lisa Timoun, c'est Pelou, Calibique et Mérion. L'ICA demandé pas oublier dans l'histoire la Guyane car nous détruire tradition, nous détruire tradition, il était là avant, il était déjà là avant, il était là avant Christophe Colomb, avant français, il pas mérité ça qu'arriver, la vie d'envoyer parler encore, il était déjà là avant, il était déjà là avant. Aujourd'hui sur TMTC, on part à la découverte de la réserve naturelle de la Mana. Et pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Ronald. Ronald, comment vas-tu? Bonjour Philippine, ça va. Merci de nous accueillir. En tout cas, où est-ce qu'on est ici exactement? Là, on se trouve sur la plage d'Awala Yalimapo, où se situe le site de la réserve naturelle de la Mana. Alors, de quoi est constitué le site exactement? Le site constitue beaucoup de choses. Mais déjà, sur cette plage-là, c'est les tortues marines. C'est la saison des tortues marines. Ok, et justement, ici c'est un site super connu donc au niveau même mondial pour la ponte des œufs des tortues marines. Combien d'espèces viennent pondre ici en général? En général, environ 3 espèces. Déjà, la plus grosse tortue au luth, c'est la plus grosse tortue au monde. Ouais. Et vous avez la tortue verte et vous avez la tortue olivade. Mais il ne faut pas oublier que ces tortues-là, ce n'est pas tous les 3 espèces qui viennent au moment. Ça veut dire que vous avez des saisons. Okay, la saison, c'est pour la tortue verte, c'est à partir de fin février. Et pour la luth, c'est au début avril. Ouais. Et à cheval avec l'olivade. Mais l'olivade, c'est une tortue très rare qui ne vient pas souvent. Ok, donc du coup j'imagine qu'il y a pas mal de monde qui vient sur la réserve. Est-ce que les gens viennent du coup de même vous aider, donner un petit coup de main avec les œufs, les aider à aller justement vers la mer, etc. Ou qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire finalement? Déjà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs qui peuvent venir sur le site. On a aussi une partie animation, l'équipe Quata,
qui est basé sur Cayenne, mais on a 2 agents qui viennent sur la plage, qui fait passer les informations, le comportement pour bien voir les tortues. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on se trouve sur le site de la réserve, c'est-à-dire qu'il y a des textes à respecter. Alors que pour voir les tortues, il faut laisser la tortue monter sur la plage, déjà. Il ne faut pas s'imposer, il faut laisser la tortue parce que le but, c'est de mettre ses œufs. Il ne faut pas que la tortue revienne, il fait demi-tour. Et voilà, et la tortue qui vient de mettre ses œufs, c'est ça à respecter. Il ne faut pas trop allumer la lumière parce qu'on est sur un site de la réserve. Et sur le site de la réserve, les lumières flash, c'est interdit. Mais on tolère pour faciliter l'observation des touristes pour qu'ils voient la tortue avec des petites flûtes rouges qu'on donne aux touristes. Si vous avez des frontales qui ont déjà intégré les petites lumières, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous n'avez pas, vous venez vers nous, on vous donne un petit autocollant rouge que vous pouvez mettre sur un portable ou sur un lampe frontale. Ok, et c'est qui les plus grands prédateurs pour les tortues? Qu'est-ce qui les dérange les plus au final? Il y a beaucoup, mais les prédateurs naturels, c'est très simple, c'est les oiseaux, les urubus, qui viennent manger les bébés tortues et deux fois les nids qui est déterré par des chiens. Vous avez les crabes fantômes, quand on le voit de nuit qui baladent sur la plage. Vous avez les poissons-chats pendant les émergences, les bébés tortues qui vont dans l'eau. Et vous avez aussi le grand-duc, le grand-duc de l'Amérique, on va dire un hibou ou un chouette, qui est sur la plage, qui attend les bébés. Et vous avez le bioro qui vient la nuit aussi, qui connaissent quand est-ce que les bébés tortues arrivent et ils commencent à manger les bébés. Et justement, contre les chiens errants, tu voulais faire passer un petit message, je crois. Voilà, les chiens, je vais passer le message parce que le chien errant, c'est pas un prédateur naturel, c'est déposé par l'homme. Et ça devient un chien errant. Et ce chien errant qui balade pendant la saison de pente, qui déterre les nids, qui bouffe les petits bébés tortues et de fois il déterre les œufs. C'est pour ça que logiquement c'est un plus gros problématique sur les chiens errants. On fait avec, on travaille sur ça, mais c'est pas évident de faire des choses sur les chiens errants. D'accord. Et bon, la plage a pas mal rétréci, la mangrove a avancé. Qu'est-ce que ça apporte de négatif et de positif au final? Au niveau négatif, on perd de la plage parce que c'est un endroit, comme vous avez dit, c'est un site au monde qui doit mettre ses œufs. On n'a pas de plage pour les tortues luttes parce que les tortues luttes aiment bien mettre ses œufs où c'est grand. Et là, on n'a pas beaucoup de plage, vous voyez de vous-même. Et ça, c'est le point négatif. Mais par contre, on gagne niveau positif, on gagne la partie des jeunes palétuviers qui reposent dans les vasières là-bas. Et vous avez aussi, on peut avoir pas mal d'oiseaux. Par exemple, les ibis rouges qu'on ne peut pas avoir souvent. Vous avez les canards, on appelle les pilets de Baramas et on appelle les soukourous. Et vous avez toute la famille des limicoles qui vient poser sur les vasières. D'accord, très bien. Et dis-moi, ça fait combien de temps que tu travailles ici, toi? C'est une très très bonne question et ça va faire 20 ans parce que c'est la création de la réserve aussi. C'est le 13 mars 1998 et ça va faire 20 ans que je travaille sur le site. Félicitations, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier de guide, toi? Mon métier de guide, c'est d'avoir des contacts avec les gens, avec les touristes, pour passer les informations, pour passer mon point de vue au niveau de l'environnement. Parce que moi aussi, je suis aussi garde, mais aussi police de l'environnement. Oui. Alors j'ai des tâches un rôle très important à faire, c'est-à-dire que je préfère faire la protection sur la partie naturelle pour que les petits-enfants peuvent voir les bébés tortues ou l'adulte même, parce que de voir à la télé, c'est pas pareil. D'accord, merci beaucoup en tout cas, Ronald, t'as été top. Franchement, j'ai adoré cette petite visite avec toi et je te souhaite de très très bonnes vacances du coup et à très bientôt. Merci. Ciao. Car
monde du pays est yeah. Mais c'est vraiment dur, 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 dur. Yeah, mais qu'est-ce que j'en ai empêché de avancer?